Quand on a travaillé dur, qu'on a payé ses impôts, au nom de quoi devrait-on interdire à ces familles de transmettre à leurs enfants le fruit d'un travail de toute une génération? Bon, il est convaincant ce cher Nicolas, non? Qu'est-ce qui pourrait être plus satisfaisant que de savoir que le fruit du travail de toute une vie pourra servir à ta descendance à être plus heureux? Rien, n'est-ce pas? On est d'accord que l'héritage est quelque chose de sacré, non? Et d'ailleurs, tout le monde est d'accord avec ça. Regarde ce graphique, t'as 87% des Français qui pensent que l'héritage est trop taxé. Donc comment est-ce que c'est possible que ce gourou de Mélenchon veuille plafonner l'héritage à 12 millions d'euros par enfant? 12 millions? C'est quand même du vol. Tu te rends compte le nombre de milliards que Mélenchon va voler aux ultra-riches s'il applique son programme? En plus de ça, grâce à tout l'argent qu'il va récolter, il va permettre à aucun étudiant d'être en dessous le seuil de pauvreté. Et c'est du bolchevisme. Bon, tu l'as compris, aujourd'hui on va parler d'héritage et je vais t'expliquer pourquoi c'est de la merde. Quand je dis que c'est de la merde, c'est que c'est vraiment de la merde pour tout le monde. Il n'y a même pas de conflit d'intérêt en fait. Parce que la logique c'est de se dire que l'héritage ça avantage les riches et ça désavantage les pauvres. Mais en fait ça désavantage tout le monde. En fait, il y a quelque chose qui s'appelle l'effet Carnegie. Mais je vais te mettre un extrait d'un reportage de Le Monde pour que tu comprennes mieux. Les parents qui laissent à leur fils une énorme fortune détruisent généralement ses talents, sa motivation, et l'incitent à mener une vie moins utile et moins méritante que celle qu'il aurait menée autrement. L'idée, c'est que l'héritage est un frein à l'esprit d'entreprendre et au dynamisme économique en général. En gros, toucher un héritage, c'est un peu comme gagner au loto. Une fois qu'on reçoit une certaine quantité d'argent, on n'a plus très envie de travailler. Dès l'instant que les individus vont recevoir même des montants qui ne sont pas très importants, qui ne sont pas du tout des rentiers, ils vont partir soit plutôt en retraite, moins travailler. Et donc ça, c'est des effets qui ont été montrés de façon assez forte. Plus vous allez hériter, plus vous partez tôt et plus cet effet est fort. Donc, pour résumer, les héritiers sont pas plus heureux que les autres. Au contraire, ils ont même plus de mal à se développer en tant que personne, en tant qu'individu. Donc ça, bien sûr, c'est pour les gros héritages. Évidemment, je te parle de succession à plusieurs millions d'euros. Si tu récupères 20 000 euros que ton père, le prolo, a réussi à récolter, ou si tu récupères ta maison à 150 000 euros perdus dans la cambrousse, ça va pas te rendre malheureux, on est bien d'accord. Donc ça, c'était l'analyse un petit peu dev perso de l'héritage, on va dire. Mais maintenant, je vais mettre ma casquette de gauchiste, que je vais enlever parce qu'il y a marqué Italia dessus, et les Italiens, c'est quand même pas des gauchistes. Mais en tout cas, maintenant, je vais te parler de partage des richesses. Ok, actuellement, l'héritage, il est taxé de cette façon. Voilà, je te mets le tableau. Donc tu pourrais te dire, ouais, c'est quand même pas mal taxé, jusqu'à 45% à partir de je sais plus combien de millions. Mais ok, moi je te dis pas qu'il faut mettre l'héritage à 50% au-dessus de 100 000 euros. Ce que je te dis, c'est qu'il faut le plafonner. Pour moi, au-dessus d'1 million d'euros par enfant, on peut clairement tout prendre. Alors je sais que ça va crier dans les commentaires. Tu te rends compte, il y en a qui travaillent toute leur vie, qui se sont fait tout seuls pour avoir leurs millions et qui vont se faire tout prendre pour être redistribués à des pauvres glandeurs d'étudiants. Bon, déjà, première chose, les héritiers sont pas spécialement plus heureux que les autres, donc pourquoi faire? Et la deuxième chose, c'est que je veux bien être d'accord pour dire que ceux qui ont travaillé toute leur vie ont le droit de donner un héritage à leurs enfants. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'au-dessus de 1 million d'euros, ce n'est plus un héritage par le travail, mais un héritage par le capital. Le capitalisme, il fait en sorte que jusqu'à un certain montant, l'argent que tu fais, c'est l'argent que tu mérites. L'argent que tu obtiens par ton travail. Mais ensuite, à partir d'un certain montant, par exemple 1 million d'euros, l'argent que tu obtiens, c'est l'argent que tu obtiens grâce au capital. En investissant, en déléguant, etc. À partir de là, ce que tu gagnes n'est plus par le travail, mais bien par la gestion de capital. Ce que je veux te dire par là, c'est que les héritages que je pense les plus légitimes, c'est les plus petits héritages. C'est pour ça que d'un point de vue moral, d'un point de vue philosophique, c'est presque logique de taxer les lourds héritages. Et en soi, on pourrait même réfléchir à taxer un peu moins les héritages en dessous d'1 million d'euros. Par exemple, un système que je trouverais déjà beaucoup plus juste, c'est de rien prendre en dessous de 300 000 et de tout prendre au-dessus d'1 million. Comme je l'ai dit dans l'intro, le fait de tout prendre au-dessus de 12 millions, ça pourrait permettre à tous les étudiants d'avoir une allocation de 1063 € qui leur permettrait de sortir de la pauvreté. Au-dessus de 12 millions. 1, 2, 3, 4, 5, t'as compris, c'est hyper long à compter. 12 millions, c'est trop 12 millions, c'est déjà énorme. Je suis désolé, mais qui peut se dire décemment que quelqu'un pourrait mériter de gagner plus de 12 millions d'euros juste parce qu'il est né dans le bon lit? Ce que je trouve complètement lunaire, c'est que l'héritage, c'est quelque chose de super populaire en fait. Si vous proposez ça dans un programme politique aujourd'hui, vous ne serez pas élu. Sondage après sondage, les Français sont majoritairement contre une hausse de l'impôt sur les successions. En 2017, 87% d'entre eux souhaitaient même sa diminution. Mais ce qui est complètement fou dans cette histoire, c'est que 83% des héritiers sont non taxés. C'est-à-dire qu'on est taxé à partir de 100 000 € par enfant et 83% des héritiers gagnent moins que 100 000 € lors de leur héritage. Et pourtant, c'est quasiment le même pourcentage qui sont pour alléger l'impôt sur la succession. C'est fou quand même à quel point les prolos sont aussi solidaires des ultra-riches. Et cette idée de taxer drastiquement l'héritage, elle est tellement impopulaire que même la gauche qui est censée être un peu radicale, elle reste quand même assez tiède là-dessus. Je suis désolé, mais un plafond à 12 millions,
Enfin, ça laisse quand même de la marge. Genre moi, je trouve déjà que laisser 3 millions, c'est trop. Genre 1 million, c'est largement suffisant par enfant, hein, je parle. Et pourtant, même cet anarchiste d'extrême gauche de Mélenchon n'est pas foutu de plafonner l'héritage en dessous de 12 millions, ni de remettre en cause le pacte Dutreil. Rapidement, le pacte Dutreil, c'est une loi qui fait qu'en gros, on peut facilement céder une entreprise d'une génération à une autre dans une famille en n'étant quasiment pas imposé. Genre, je te passe ces calculs compliqués, mais en gros, pour une entreprise à 1 million d'euros, t'es taxé à 50 000. Ça fait 5% d'impôt, c'est rien, c'est ridicule. Et ça, même Mélenchon le remet pas en cause, tu vois. Et cette non-remise en cause de l'héritage, elle s'explique par plusieurs facteurs. En 2011, quand on les interrogeait sur le taux d'imposition dans le cas d'une succession entre deux personnes mariées, seulement un quart des Français avaient donné la bonne réponse. Et sur les 60% de mauvaises réponses, 2 tiers l'avaient même estimé à 45%, alors qu'il est en réalité de 0%. En fait, face à la complexité de l'impôt et à la multitude d'abattements fiscaux qui existent, on a tendance à surestimer son importance. Mais si l'impôt est si impopulaire, c'est aussi pour une autre raison. Transmettre un héritage serait un acte moral et vertueux. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie que de vouloir que ses enfants commencent un peu plus haut que l'endroit où soi-même on a commencé? Et de la même manière, ce que je trouve aussi totalement lunaire, c'est qu'il est normal pour absolument tout le monde que le pouvoir politique ne se transmette pas par la succession. Genre à peu près personne n'est pour la monarchie et tout le monde est pour que le président soit élu et pas le fils de l'ancien président, tu vois. Mais les gens ne réfléchissent pas comme ça pour l'argent, alors que finalement c'est quand même assez souvent lié. Parce qu'il y a quand même pas encore beaucoup de prolos qui sont devenus présidents. Et si tu jettes un œil à la constitution de l'Assemblée nationale, tu te rends compte qu'il y a quand même énormément de bourgeois, à part la France insoumise, hein. Je ne dis ça, je ne dis rien. Alors, l'argument qu'aiment bien opposer les droitards à la taxation de l'héritage, c'est la fuite des riches. Mais en fait, il se trouve que c'est pas si simple que ça. Cette incitation à s'en aller mourir sur des terres moins taxées n'est peut-être pas si mécanique. Ce que montrent les travaux empiriques en fait, sur le sujet, c'est que finalement les côtés négatifs de l'impôt, les dimensions inefficaces, elle n'est pas si forte que ça en fait, sur cet impôt-là. Dans le cas des États-Unis, vous avez des taux d'imposition sur les successions qui sont différents d'un État à l'autre. Et si on avait vraiment cette fuite de l'impôt, on devrait avoir des effets massifs de retraités, donc de personnes qui vont bientôt se mettre vers les États les plus cléments. Et on n'a pas du tout cet effet-là en fait, donc les gens ne bougent pas. Et je te parle même pas du fait que les ultra-riches ont une très grande partie de leur capital en immobilier et qu'ils ne peuvent pas s'enfuir avec leurs maisons, avec leurs appartements, avec leurs terrains. Et que rien qu'avec leur logement secondaire, on pourrait facilement loger les 300 000 SDF de France. Mais ok, petite expérience de pensée, qu'est-ce qui se passerait si on décidait de prendre tout l'héritage, de l'abolir et de le redistribuer à 100%? Si on prenait l'ensemble des héritages transmis chaque année en France et qu'on le redistribuait à part égale à tous les Français et leur majorité, chacun recevrait à peu près 310 000 €. Bon, déjà ça règle aussi un autre problème de l'héritage dont j'ai même pas parlé. C'est le fait que la moyenne d'âge pour hériter est de 50 ans, et qu'à 50 ans, c'est pas là où t'as le plus de vitalité, c'est pas là où t'as vraiment besoin d'argent. Souvent, à 50 ans, t'es déjà posé dans ta vie, avoir plein d'argent, bon, c'est cool, mais bon, en fait, ça t'aide pas à grand chose, tu vois. Alors, qu'en taxant les ultra-riches pour faire un héritage universel, on pourra redistribuer de l'argent à tout le monde au moment où on en a besoin. À 18 ans, quand t'as plein d'énergie, quand t'as plein de projets, ça pourrait permettre à tout le monde de se payer les études qu'il veut dans un logement décent en mangeant à sa faim, ou encore avoir assez d'argent de côté pour pouvoir se lancer dans un projet entrepreneurial. Et ce qui est con en plus, c'est que même ceux qui sont dans la classe moyenne haute et qui ont assez d'argent pour recevoir cet héritage, eh ben ils vont juste recevoir cet héritage trop tard quand ils auront 50 piges et plus de projets, et ça va juste leur permettre de partir éventuellement à la retraite plus tôt. Et là, j'ai pris l'exemple d'une situation particulièrement extrême où on prend 100% de l'héritage, mais on pourrait très bien imaginer prendre le modèle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire rien taxer en dessous de 300 000, puis taxer progressivement jusqu'à 1 million et ensuite plafonner à 1 million. Et avec tout l'argent qu'on récoltera, on pourra clairement facilement donner au moins 100 000 € par personne. Alors, j'ai pas fait le calcul, mais c'est même probablement beaucoup plus que 100 000 € par personne. Ben voilà, tout ça pour dire que taxer l'héritage, c'est même pas qu'un truc de gauchiste en fait. Si tu es un vrai libéral qui est pro-méritocratie, tu ne peux être que pour taxer l'héritage drastiquement. Parce que j'en ai même pas parlé, mais l'héritage, ça détruit la méritocratie. Parce que tu vois, t'as sûrement dû déjà entendre parler des rallyes, des soirées que font les riches pour se reproduire entre eux. Et bah c'est pas une légende. Lui, c'est Neil Cummins. Il est économiste à la London School of Economics, et en 2014, son collègue Gregory Clark et lui ont voulu mesurer cette influence sur le très long terme. Ils se sont donc demandé dans quelle famille était née l'élite anglaise en 1170 d'une part, et en 2012 d'autre part. Ce qu'ils ont découvert, c'est que 800 ans et 28 générations plus tard, l'élite anglaise est encore issue des mêmes familles. Et pour finir, je vais conclure en te disant que même si on décidait de taxer 100% de l'héritage, eh bah, cette reproduction sociale, elle serait soit moins abondante, mais toujours existante.
Parce que l'héritage, ce n'est pas que l'argent. T'as une certaine culture, une certaine éducation qui se transmet aussi par l'héritage. Le réseau, par exemple, le networking, ça se transmet par l'héritage. Ne serait-ce que le fait de pouvoir faire les études que tu veux, même les plus chères, ou le fait d'avoir un certain fonds de départ pour commencer à être un entrepreneur, c'est un héritage de fou. Et je te parle même pas de l'éducation et du déterminisme social à ce niveau-là. Par exemple, tu prends ceux qui font les plus grandes études, c'est souvent les plus riches. Pareil, ceux qui ont les meilleures notes à l'école, c'est souvent les plus riches. Globalement, le fait de naître d'une famille riche, t'as plus de chances de recevoir une bonne éducation. Donc voilà, j'aimerais terminer cette vidéo en te disant que le meilleur héritage que tu pourrais donner à ton enfant, à tes enfants, c'est une éducation. Donne-leur la meilleure éducation possible, ça vaut tout l'argent du monde, je te jure. Enfin bref, je pense que j'ai assez causé, je te souhaite le meilleur. Bisous!